cette carrière. Et du coup, je me tourne vers vous, Hélène Charabani. En fait, comme l'a très bien, on va avoir la bonne image bientôt, comme l'a très bien écrit Philippe Bossan, c'est quelque chose que vous rappelez d'ailleurs, et je le cite parce que je trouve la citation délicieuse, il y a plusieurs manières pour un prince d'aimer les arts, on vient de l'entendre même, d'en prendre soin, de les favoriser, et Jolanta Pawlińska vient d'évoquer la façon dont Stanislas August Poniatowski s'y prenait. Vous êtes intéressé à ce qu'a fait l'impératrice Joséphine quelques années plus tard, il faut bien dire, et vous rappelez quelque chose qui est au fond assez méchant, assez sauvage, je trouve. Vous rappelez, en prenant vos distances avec cette observation, bien sûr, qu'elle appartenait à une famille de collectionneurs qui effectivement existe, a plus de goût à acquérir qu'à posséder. Voilà. Alors, ma première question, elle est assez simple. Est-ce que c'est pas simplement une façon de renforcer son image, de façon un peu misogyne, de renforcer son image de femme frivole et dépensière? Alors, c'est justement ce qui a été mis. C'est rude, dit comme ça. C'est justement le fait, aujourd'hui, oui, Joséphine est toujours passée pour une femme frivole, pour une femme qui était une dépensière, et cependant, elle est complètement dans le goût des collectionneurs de l'époque, et au travers de ses collections, elle avait un goût sûr, et on s'est rendu compte qu'elle n'était pas si frivole que cela. Donc oui, elle aimait tout. Comme je dis, elle a une passion, c'est pas une, c'est 10 passions. Maintenant, non, justement, je dirais que le fait qu'elle ait collectionné, qu'elle ait été curieuse, qu'elle se soit intéressée, d'ailleurs souvent à des peintres ou à des artistes, contrairement à son mari, qui était plus côté David, etc., elle a mis en valeur des petits maîtres. Je n'aime pas ce terme-là, mais elle s'est intéressée aux sciences naturelles, elle s'est intéressée à une diversité de collections. Donc, du coup, et c'est bien pour cela que j'ai commencé par cette citation, puisque c'est Frédéric Masson qui en effet en fait cette femme frivole, et on est resté finalement sur cette image. Et en redécouvrant toutes les collections, non, pour moi, elle a plutôt assis sa position de femme, je ne pensais pas le dire comme cela, mais et elle a assis sa position d'impératrice, dans le sens où c'est l'une des premières, voire la première, à constituer une collection. Et elle sera un modèle par la suite. Oui, alors moi, au fond, je me suis posé plusieurs questions en vous lisant. La première, bon, on va y venir tout de suite, c'était la dernière que je me suis posée, mais enfin, on va y venir tout de suite. C'est, au fond, j'ai trouvé très frappant ce que vous évoquez dans sa façon de choisir des sujets. De choisir, pour la peinture, de choisir des sujets qui relèvent de ce que j'appellerais grossièrement la thématique romantique, au fond, hein, c'est-à-dire des sujets où est représentée l'absence, le manque, l'inconstance, la mort, la séparation, qui en fait effectivement quelque chose de très différent de la femme frivole, qui n'est peut-être pas si frivole que ça. Bon, ça c'est une chose. Mais au fond, je me suis posé deux autres questions. Donc, est-ce la question de savoir si au fond, si cette thématique préférentielle pour la peinture est simplement opportuniste, parce qu'elle se trouve vers des artistes qui pratiquent ce genre de sujet. Ça, c'est une question. L'autre question que je me suis posée, c'est est-ce qu'elle collectionne de façon très différente des autres membres de la famille Bonaparte? Hein, Lucien Bonaparte est un grand collectionneur. Le cardinal Fesch est un grand collectionneur, apparemment, mais il me semble qu'elle collectionne de façon très singulière par rapport à l'autre.
Alors, pour répondre à vos questions, côté opportuniste, ce n'est pas forcément la réponse, même en ayant cherché dans les archives, on découvre au fur et à mesure la position qu'elle avait. Moi, comme j'ai toujours dit, un jour, on m'avait demandé une conférence sur a-t-elle créé la mode ou l'a-t-elle suivie? Je dis, elle s'est trouvée au bon endroit. C'est exactement la question du goût. Hein. Mais elle s'est trouvée au bon endroit, au bon moment. Voilà ma conclusion. Je vais vous répondre un peu de la même façon sur les collections. Elle a eu l'opportunité, parce que Napoléon Bonaparte est devenu Napoléon Ier, qu'il s'est ouvert, on va dire ça comme ça, des châteaux, des serres, qu'elle a eu, je pense, cette occasion. Après, je reste profondément persuadée que c'est quelqu'un qui aimait partager, qui aimait transmettre, et qui, en achetant et sans accumuler, mais en faisant parfois des choix drastiques, parce qu'on l'a accusé d'avoir acheté, voire d'avoir récupéré les caisses quand Napoléon revenait des guerres. En fait, aujourd'hui, on sait que c'est faux, et qu'elle n'achetait pas tout ce qu'on lui proposait. Donc, pour répondre à votre question, il y a un choix. Donc, il y a un choix. On se rend compte qu'effectivement, Malmaison, c'est pas si grand que ça. si on se réfère à Versailles ou à d'autres lieux. Et on a longtemps dit, ah, mais elle a possédé plein de collections égyptiennes. En fait, quand on regarde la proportion, il n'y a pas tant de choses que cela. En revanche, vous regardez l'histoire naturelle, les sciences naturelles, si on remontait à la marquise de Pompadour ou à d'autres personnages antérieurs, je ne citerai pas Marie-Antoinette pour une fois, on se rend compte que derrière, il y a quelque chose de réfléchi. Notamment sur les sciences naturelles, on sait qu'elle discutait d'égal à égal avec les conservateurs du Muséum d'histoire naturelle. Donc pour rebondir et répondre à votre seconde question, a-t-elle été singulière par rapport aux autres collections? Lorsque l'on regarde effectivement la collection de Lucien Bonaparte, qui finalement il va laisser aussi à sa mère, ou la collection du cardinal Fesch, à mon sens, il y a une plus grande curiosité et diversité. C'était des concurrents, ça c'est clair, net. Lucien Bonaparte a quand même été l'un des premiers, avec le cardinal Fesch, à créer une galerie en pensant déjà à la conservation préventive. On est au début du 19e. mais en revanche, pour moi, c'est cet intérêt complètement diversifié et le fait qu'elle ait su s'entourer des bonnes personnes. Et la chose très frappante, c'est que finalement, dans sa pratique de la collection, sa collection ouvre sur le jardin, sur la ménagerie, donc sur un type de collection alors non plus d'objets, mais de plus vivant, qui est un peu différent. Donc, à mon avis, effectivement, c'est une personnalité singulière. Autre personnalité qui crée une collection ex nihilo. Ex nihilo. C'est pas une collection héritée.